parlons peu, parlons bien, bienvenue les béliers. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de décembre. On va regarder comment est-ce que vous nous clôturez cette année. Les béliers, c'est parti. On va faire un tirage sur 9 cartes. On va regarder comment ça se passe pour vous. Première carte, on a envie de parler de la communication. Deuxième carte, séparation. On va parler du business, de travail. On va parler de la direction peut-être. Ça communique beaucoup, ça parle beaucoup. Ici, les béliers, ce mois-ci, on a la carte victoire. Pas mal comme elle est placée. J'aime beaucoup. On continue. On a la carte de l'homme. Chez vous, ça va très bien. Allez, plus que 2 cartes. On est sur un bon tirage, les béliers. La carte de la projection. Et enfin, on termine avec la carte de la sexualité. Très bien. Alors, en carte centrale, on va parler d'échange, de partage, de communication ce mois-ci. Voilà, on vous voit, bon bah là c'est fête de fin d'année, on vous voit vous retrouver à table, avec des amis, avec la famille, les collègues de travail. Vous allez fédérer, réunir des gens, réunir un groupe, ou en tout cas vous avez besoin de vous retrouver avec les vôtres, avec votre famille. Si vous êtes seul, on peut sentir que c'est un besoin que vous avez avec la carte de séparation qui est au-dessus. Voilà, si vous avez des conflits avec la famille ou autre, on peut sentir des béliers ici avec l'envie de se détacher et d'être seul, de ne pas être ouvert à la communication et d'éviter certains conflits. Parole, séparation, travail. Niveau business, on va parler d'argent, on va parler de travail, les béliers. Alors, vous avez plus d'énergie ce mois-ci, d'accord? Il va y avoir des opportunités. Travail, victoire, sexualité, ça c'est une ligne juste parfaite. Vous êtes un entrepreneur, vous avez le chakra sacré qui est très développé, vous êtes complètement passionné par ce que vous faites, ou en tout cas vous travaillez sur votre chakra sacré, ce qui fait qu'au niveau des affaires, au niveau du business, on vous retrouve. Bon là c'est la fin de l'année, que se passe-t-il? Alors est-ce que il y a eu ici un entretien, il y aura beaucoup d'entretiens de fin d'année, hein, une séance d'évaluation peut-être avec la direction ou le service des ressources humaines. Ici on peut sentir voilà, on peut vous proposer une promotion, d'accord, une entrée si vous êtes chef d'entreprise, hein, ici, donc vous terminez, vous clôturez très très bien cette fin d'année, d'accord. Si vous avez des examens, c'est positif. Si vous avez une affaire juridique en cours, c'est tout à fait positif. Si vous êtes en relation flamme jumelle, âme sœur, avec la carte hérédité ici, on a quelqu'un, un homme ou une femme qui revient, donc vous étiez séparés. On a ici des retrouvailles, d'accord? Donc on se retrouve, oui, on a la carte de la sexualité ici. Ça peut être une relation très passionnelle où on se retrouve tous les deux. La carte de l'homme en bas de la carte hérédité peut nous parler de votre grand-père ou de vos ancêtres. Si vous avez un parent qui est décédé, un grand-père ou un papa qui est décédé, j'ai l'impression qu'il y a un message qui a envie d'être transmis ici. Simplement envie de dire je suis fière de toi. Voilà, le message que je reçois ici. Vous avez besoin de reconnaissance et je sens qu'ici on va vous reconnaître, hein. Ça peut être durant cette séance d'évaluation ou ça peut être durant un repas de fin d'année. Que se passe-t-il ici tout autour de cette table? Alors, soit vous faites partie d'un comité de direction, d'un groupe, en tout cas je pense que c'est des personnes qui vous ressemblent. Ça peut être la famille ou une direction, vous êtes un politicien ou ça peut être une association, un groupe. Ici on va se féliciter, en tout cas il y aura des éloges, il y a une reconnaissance de votre travail, on va vous féliciter pour ce que vous avez mis en place durant toute l'année 2024.
Ici, j'ai une entrée pour 2025 qui est une très 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 belle entrée pour vous. Certains, vous allez partir en vacances, vous allez explorer d'autres secteurs d'activité. Oui, on peut avoir certains béliers qui décident de quitter un job, ou en tout cas, on vous sent lâcher prise sur le plan professionnel. Je lâche, j'ai beaucoup donné toute cette année, je vais me faire plaisir. J'ai l'impression que ces 2 dernières semaines du mois de décembre vont être des semaines où le bélier va lâcher prise, pas de pression. Au niveau de la communication, belle évolution ici, je vous vois avec des entretiens, des entretiens professionnels ou personnels ici, avec l'être aimé. Nous avons des béliers qui s'ouvrent un peu plus, qui communiquent avec plus de fermeté, avec la carte de l'homme qui est là. On peut vous sentir diriger une équipe, diriger peut-être au niveau de la famille, hein. On peut avoir ça, on peut avoir des femmes béliers, des hommes béliers. Vous allez être à un repas de fin d'année, on pourrait avoir quelques vérités qui peuvent sortir comme ça à table. Attention, mesdames et messieurs, ces repas de Noël, des fois, il y en a, ça se passe très bien, il y en a d'autres, ça ne se passe pas bien. Ici, voilà, bah tiens, j'ai l'occasion de vous retrouver tous à table. En fait, du coup, il faut que je vous dise que, tac, 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 voilà, on a pas mal de... Alors, on a la carte séparation ici, attention. Voilà, on a la carte séparation qui est juste en haut. Est-ce que, voilà, vous allez peut-être pas vouloir aller à cet événement, ou non, vous décidez d'aller à cet événement, et puis on peut voilà, communiquer de choses importantes avec la carte séparation qui sont là. Voilà, moi je ne tolère plus cette manière-là. J'ai besoin de dire que je n'accepte plus cela. J'ai toléré ça pendant un temps. J'ai besoin de vous dire maintenant que j'ai des communications franches, nettes et claires, mais très subtiles en même temps. Ouais, donc si vous avez un mari bélier ou une femme bélier, il faudra se préparer parce que bah, ça va sortir à leur façon, vous comprenez. Ce sera, voilà, un peu direct peut-être pour certains, il faut s'accrocher. Mais voilà, moi j'ai besoin de dire que maintenant, ça suffit. J'ai besoin que tac, tac, tac et tac. Voilà, ce sera posé comme ça à table et puis on passe à autre chose. Comme si ensuite on passe à autre chose. Voilà. La carte séparation, oui, peut m'indiquer que pour d'autres, vous vous en foutez complètement. Il y a une problématique, le bélier n'est pas là. Je ne suis pas là. Je m'en fous complètement. C'est-à-dire qu'on peut avoir des conflits, des difficultés où il faut qu'il soit là, mais elle est où? D'habitude, elle est tout le temps là, mais il ou elle est où? Et en fait, on peut vous voir complètement vous détacher d'un conflit où on vous connaît les béliers, hein, vous êtes le centre, vous êtes le commencement, vous êtes le pilier de la famille et quand vous n'êtes pas là ou quand vous n'êtes pas à cette réunion ou quand vous n'avez pas donné votre avis, les gens sont un peu... alors concrètement on fait comment? Voilà, j'ai l'impression que les gens vont se tourner la tête. Là, vous ne pouvez pas me voir comment est-ce que je fais les gestes, mais ils sont là à table. Bah alors on fait comment si elle n'est pas là? Bon, bah alors... Et c'est pas plus mal comme ça. Et j'ai l'impression que vous allez peut-être vous détacher avec la carte séparation, vous détacher peut-être de conflits professionnels ou vous détacher de la hiérarchie ici ou de la direction. Prendre vous-même vos propres responsabilités et je vous vois vous détacher de problématiques. Donc j'ai quelque chose de très léger. Avec la carte voyage, c'est léger. Je n'ai pas envie de problème en fait. Je n'ai pas envie de conflit. Je n'ai pas envie de... J'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que c'est les fêtes de fin d'année, parce que j'ai mon sport, j'ai mon yoga, j'ai mon foot, je sais pas ce que vous faites comme activité. J'ai plus le temps pour ça en fait. Et puis cette attitude de lâcher prise va être une réussite pour vous. Parce que les gens ne vont pas comprendre. Vous voyez, il y a des réflexions. Alors, soit c'est vous qui dites, bon voilà, moi je ne veux plus rentrer là-dedans. Et du coup, je vais me faire plaisir. On peut voir votre mari ou votre femme complètement étonné de se dire, mais waouh,
Elle a lâché prise en fait. Elle laisse tomber. J'adore quand il est comme ça. J'adore quand elle est comme ça. Vous allez nous étonner ici à table. Parce qu'on n'attendait pas, on n'attend pas, enfin les gens n'attendent pas ce type de comportement. C'est-à-dire du lâcher-prise total. On va prendre une petite carte. Ici, un petit message numérique. J'ai reçu ce petit oracle d'Alexandra Gabriel, hein, le pocket oracle de la numérologie. Si cela vous intéresse, donc Alexandra Gabriel, c'est une numérologue médium. Elle est connue, puis elle a fait plusieurs ouvrages. On va aller prendre une petite carte pour vous. Chiffre numéro 9. Oh, c'est beau. On a quelque chose de sage ici. Nous sommes en année 8, on passe en année 9. Ce qui sera central ici pour vous en ce mois de décembre, c'est la sagesse, la révélation, l'envie de ne plus se prendre la tête pour des choses qui me font perdre mon temps. Je préfère rester concentrée ici sur ma famille, rester concentrée sur mon mari, ma femme, mes enfants, mes projets professionnels, et puis comme si vous clôturez cette année par un apprentissage. Je vous vois ici seul en train de faire le bilan de l'année 2024 et ce bilan est rempli de sagesse. Comme si j'ai compris. C'est ok pour moi. Je sais qui je suis. Je reconnais mes valeurs. Je vise la réussite. Je suis bien concentrée et connectée avec qui je suis. Et cette reconnaissance, c'est ma reconnaissance. Comme si vous nous dites, je reconnais être sage. Je suis dans le juste. Je suis la vérité. Je suis la réalité. Je suis dans le juste et c'est ok pour moi. Vous avez les yeux fermés sur cette carte parce que vous vous écoutez, parce que tout ce que vous avez comme information à l'intérieur de vous est complètement juste. À côté de la carte de la sagesse, j'ai la victoire. On continue, il est beau cet oracle, j'aime beaucoup. On continue, on va prendre une petite carte angélique ici pour vous, les béliers. Alors, si on garde en carte centrale la carte de la sagesse, c'est votre parole est plus sage. Vos communications sont plus sages. Avec la carte de la séparation en haut, vous comprenez que parfois, il est temps de clôturer ou de séparer, de partir. Vous avez peut-être appris quelque chose par rapport à un départ ou une séparation. Je comprends le message. C'est ok pour moi. Je laisse cette séparation pour 2024. Je pars maintenant sur quelque chose de différent pour 2025. Une sagesse, je dirais peut-être dite professionnelle, où vous avez aussi appris énormément de choses dans le milieu professionnel. Les béliers, ça peut nous parler des seniors, où voilà, vous allez avoir un poste plus calme pour l'année 2025, avec peut-être moins de responsabilités et peut-être plus de stratégie. Voilà ce que je ressens. Sagesse par rapport à vos ancêtres. Vous comprenez les choix et les décisions de vos ancêtres, de vos parents. Vous comprenez les défaillances peut-être de votre éducation ou de vos parents. Et c'est ok pour moi.
Je suis qui je suis, c'est OK pour ce qui s'est passé ici dans mon passé. La communication, je l'ai déjà dit. Sagesse par rapport à la victoire. Ça veut dire quoi la victoire? Ça veut dire quoi la victoire pour vous? C'est avoir des millions sur son compte bancaire. C'est la reconnaissance, la victoire. C'est quoi la victoire? Quelle est la définition? Allez voir sur ChatGPT ou sur Larousse, Google et compagnie. C'est quoi la définition de la victoire? Votre victoire. Quelle est votre victoire? Mes amis béliers. Pour moi, la victoire, il y en a 4 pour vous, je pense, au courant de cette année. Mais la première victoire, c'est de comprendre que de toute façon, nous allons partir. Ces millions, vous ne partirez pas avec. Ce gros projet professionnel, tu ne partiras pas avec. Même ton pantalon, tes slips, tes chaussures, tout ça, voiture, tout. On partira avec notre âme. Et vous comprenez ici que votre intérieur est fondamental. Votre âme, votre sagesse. Où on a peut-être aussi envie, avec la carte victoire, de vous féliciter pour cette prise de conscience que vous avez eue durant l'année 2024. Acceptez ces félicitations. C'était peut-être pas facile. Vous avez dû vous séparer ou vous éloigner de certaines personnes, mais ici, on me dit un grand oui pour ces instants de sagesse. C'est très beau. Sagesse avec l'homme. Chiffre numéro 9. Vous comprenez une multitude de choses par rapport à l'humain. Vous comprenez le mal, vous comprenez le bien. Vous avez enfin votre place ici. Vous allez imposer votre place. Vous comprenez que nous tous, tous les humains, nous avons nos forces et nos faiblesses. Que personne n'est parfait. C'est très joli ce que je ressens ici. Il y a quelque chose de très doux tout d'un coup qui vient s'installer dans cette lecture. Sagesse au niveau de vos pensées, avec la carte de la projection. Vos pensées sont plus sages, plus pures. Vous comprenez que vous êtes maître de votre propre vie, de votre mental. Vous avez des pensées plus sages. Très joli. Et enfin, sagesse sur l'excitation, sur la sexualité, sur le plaisir. J'ai le droit de me faire plaisir. J'ai le droit, effectivement, de me sentir bien. Très joli. Très joli tirage. J'espère que cette lecture parlera à certains d'entre vous. On va prendre une petite carte pour vous. Chiffre numéro 2, la grande prêtresse, l'archange Aniel est là. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livre des informations de grande valeur. Avec la carte de la sagesse, soyez en paix. Donc pour moi, les béliers, très clairement, vous clôturez parfaitement bien cette année 2024. On a comme envie de vous dire, non, ce n'était pas une mauvaise année. Oui, c'était une année d'apprentissage. Vous avez maintenant tous ces outils en votre possession. On vous sent plus sage. On vous sent plus en paix avec vous-même. Et c'est grâce à tous ces ingrédients-là que vous allez effectivement explorer ici de nouvelles choses pour l'année 2025. Voilà ce que je ressens pour vous. C'est un tirage très très doux. Les béliers, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un
petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas les béliers, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Merci infiniment et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Je vais poster la semaine prochaine la lecture intuitive sentimentale pour les béliers. Bisous. Tchuss.